Chers TCFistes, j'ai le plaisir de vous partager la méthodologie des 3 tâches de l'expression écrite. Mon email c'est exponentiel2220000@0.com et mon WhatsApp c'est +213 549 045 472. Beaucoup de gens qui m'écrivent dans les cases des commentaires, comment puis-je vous contacter? Voici mon email et mon numéro WhatsApp. Qu'est-ce qui est inclus dans cette vidéo? On va discuter la méthodologie de la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3 et bien évidemment, si vous me contactez, vous allez bénéficier d'un test d'évaluation gratuit en expression écrite. Bien évidemment, cela vous aidera à avoir une idée claire sur votre niveau actuel en français, en expression écrite du TCF bien évidemment. Et je vous ferai des recommandations de comment vous pouvez améliorer votre niveau. Voilà. Si vous aimez ce type de vidéo, je vous invite à aimer, poser vos questions dans la case des commentaires, partager et très important de s'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. La tâche 1. La tâche 1, il s'agit de la rédaction en fait d'un message pour décrire, raconter ou expliquer adressé à un ou plusieurs destinataires dont le statut a été précisé dans la consigne. Et c'est très important de respecter le nombre de mots. Eux, ils disent le min c'est 60 et le max c'est 120. Donc pendant la période d'entraînement, pourquoi pas s'exercer sur une copy word. C'est comme ça que vous aurez. Bien évidemment, si vous aurez des suggestions pour corriger votre mot, ne le considérez pas, mais c'est très important pour apprendre à respecter ce nombre de mots. On commence toujours par une salutation parce que généralement, soit un message, un email, forum, quelque chose comme ça. S'il s'agit d'un article, bien évidemment, il faut avoir un titre. Si c'est un message ou un email, bien évidemment, c'est salut ou bonjour, voilà. Donc, salutation, on vient tout d'abord de saluer de manière appropriée les destinataires du message. Par exemple, bonjour, salut à tous, voilà. Introduction, il est important d'introduire le sujet du message de manière claire et précise en tenant compte des informations fournies dans la consigne. Par exemple, suite à ton annonce de recherche d'un appartement dans les environs de Marseille et après avoir étudié ton dossier ainsi que les critères demandés pour ton nouvel appartement, je tiens à t'informer que j'ai une réponse favorable à te donner. Voilà. Par exemple, ce qui importe, c'est reformuler l'information donnée et donner le lieu, la date, le jour, voilà. Le corps du devoir, dans cette partie-là, il est important de fournir les informations pertinentes parce qu'il y a plusieurs thématiques. Chaque thématique a un vocabulaire pertinent, donc il ne faut pas l'oublier de décrire, de raconter ou d'expliquer en utilisant un langage clair et précis. Parfois, il s'agit de description, parfois, il s'agit en fait de décrire votre programme, par exemple. Et là, vous pourriez en fait utiliser le conditionnel parce que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un de faire quoi que ce soit. Donc, vous pourriez suggérer comment le faire, c'est utiliser le conditionnel. Voilà. Et bien évidemment, il faut ajouter la formule de politesse, comme à très bientôt, bisous, cordialement s'il s'agit d'un email, et bien évidemment votre nom à la fin. Ça, c'est la suite. Il y a un exemple détaillé, voilà, un modèle de la tâche 1 d'expression écrite du TCF Canada avec correction. Je vous laisse le lien ici en haut, voilà. Il suffit, pas maintenant, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, et puis vous cliquez là-dessus pour avoir une idée détaillée sur le cours, ce qu'il faut inclure, ce qu'il ne faut pas inclure, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse le lien dans la case de description. Hein. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'inspiration, ne trouvent pas les mots, ils ne savent pas quoi écrire. Si cela vous intéresse, je vous recommande vivement de commander votre copie PDF
de notre livre 60 sujets corrigés d'expression écrite du TCF Canada. Et si vous avez aussi un problème en expression orale, vous ne trouvez pas quoi dire, je vous recommande vivement d'acheter notre livre 100 sujets corrigés d'expression orale du TCF Canada. Il y a toutes les thématiques dans cette vidéo-là. En ce qui concerne la T2, toutes les thématiques, littéralement toutes. Il y a même quelqu'un, quand j'ai lu votre livre, je me sens que je suis capable à répondre à n'importe quel sujet le jour de l'examen et il est très content des résultats. Pour la T3, il y a la structure, il y a aussi, en fait pas la structure, c'est des sujets, mais si vous faites l'analyse, vous allez avoir une idée sur la structure à suivre et bien évidemment, vous aurez l'opportunité d'enrichir votre vocabulaire pour les deux, EE et EO. Et celui-là qui est au milieu, il s'agit des conseils méthodologiques pour réussir la compréhension écrite et la compréhension orale. Il y a aussi des exercices d'entraînement, un test blanc et des enregistrements de la partie de la compréhension orale aussi. Maintenant, on passe à la tâche 2. Voilà, donc pour la tâche 2, parfois un email, donc juste comme la T1, ou bien parfois il s'agit de dire, oui, que ce soit email, un article ou quoi que ce soit, toujours il s'agit de quelque chose que vous avez fait dans le passé. Donc le titre, il est important d'avoir un titre et ça doit être un titre accrocheur qui suscite l'envie de lecture. Voilà, ça donne envie de lire ce que vous écrivez. Et là, voici un semestre mémorable, un semestre hors du commun. Salutations, bien évidemment, s'il s'agit d'un blog. Vous pouvez écrire bonjour, cher internaute, ou rien. Mettez carrément le titre et vous commencez par l'introduction. L'introduction est annonce du plan. Il est important de fournir une brève introduction. L'introduction de la T2, elle est un peu similaire de l'introduction de la T1 parce qu'il s'agit toujours de la reformulation, puis ajouter le ou, le quand, voilà. Et ici, après avoir passé 6 mois à l'étranger, après un semestre passé à l'étranger, voilà. Et c'est très important ici de dire comment était votre expérience. Donc, il ne faut pas oublier l'impression, juste comme la T1. Et en ce qui concerne l'expérience, il faut employer les temps du passé, le passé composé et l'imparfait. Voilà, je vais vous laisser une vidéo pour la regarder et prendre des notes. Elle est vraiment détaillée. Et en ce qui concerne l'expérience, cela convient en fait de raconter ce qu'on a fait, vu, entendu et retenu, en n'omettant pas de mentionner ce qui a suscité de l'intérêt ou non, tout en précisant le lieu, la date et le jour. Il est donc préférable d'utiliser la première personne du singulier parce qu'il s'agit de votre expérience. Donc, j'ai, voilà. Et aussi, vers la fin, une question ou une recommandation. Voilà, donc pour la T2, il faut employer les temps du passé, utiliser des adjectifs et des adverbes, et aussi, c'est très important de maîtriser les phrases simples et complexes. Donc, en haut, vous allez trouver le lien de la vidéo de la conjugaison. Voilà, pour les temps du passé. Si vous êtes intéressé par notre formation VIP en ligne, n'hésitez pas à nous contacter. De quoi s'agit-il? C'est une formation 100% en ligne, donc il n'y a pas de contraintes géographiques ni temporelles. Vous pouvez réviser à l'heure qui vous convient et partager vos réponses sur la plateforme pour que je puisse suivre votre progrès. Il va avoir un accès de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant cette période d'entraînement. Et bien évidemment, toujours je commence par votre niveau actuel et je vous crée en fait un plan personnalisé selon votre niveau actuel et le résultat désiré. Voilà. Ainsi, vous allez apprendre étape par étape à réussir l'expression écrite et l'expression orale. Vous allez apprendre en détail comment réussir l'expression, l'introduction, tout en détail. Et c'est la même chose pour l'expression orale.
pour la compréhension écrite et la compréhension orale, aussi vous aurez l'opportunité d'apprendre étape par étape à sélectionner les bonnes réponses. Voilà. Et bien évidemment, il n'y a pas un programme pour tous. Donc, chacun, il va avoir une rubrique à son nom. Voilà, par exemple, Myriam, vous allez trouver ça. Et puis, je vous crée en fait le programme de la semaine. Quand vous optez pour le plan de 60 jours, on va travailler par une semaine. 5 jours de travail et 2 jours pour réviser et rattraper le retard. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et petit à petit, vous allez remarquer le progrès. Ça, c'est garanti. D'ailleurs, on a un taux de réussite 100%. Je vous fais la correction de vos essais d'expression écrits dans des vidéos ou bien une correction écrite. Il n'y aura pas de séance live pour CE, COEE, donc vous révisez à l'heure qui vous convient. Il suffit de partager la réponse sur la plateforme. Moi, j'aurai un email automatiquement pour corriger vos réponses. Par contre, l'expression orale, il va y avoir des séances live. Et il n'y a pas de problème parce que c'est à vous de me dire le jour et l'heure qui vous conviennent. Voilà. Tout se fait selon votre disponibilité. Comment s'adhérer à notre formation VIP? Beaucoup de gens qui m'écrivent dans la case des commentaires comment s'adhérer. Voilà, il suffit de me contacter par email ou sur WhatsApp. Effectuez le paiement, choisissez le plan qui vous convient, bien évidemment. Effectuez le paiement par Western Union, Interact, transfert bancaire, CCP, ce que vous voulez. M'envoyez vos coordonnées, voilà, pour vous ajouter à la liste des apprenants. Et vous commencerez. Voilà. On a 3 plans. On a le plan de 18 jours. Il est idéal pour celui qui a déjà réussi à avoir un CLC 8, mais il ne peut pas avoir un CLC 9. Je vous aiderai. Ça, c'est garanti. Il est à 176 euros. 176 euros, c'est équivaut à 267 dollars canadiens. Les Algériens payent 36 900 dinars. Plan de 30 jours, c'est 205 euros ou bien 311 dollars canadiens ou 43 000. Et ce plan, il est idéal pour quelqu'un qui a déjà eu B2 dans les 4 épreuves. Il n'arrive pas à avoir un CLC9. Normalement, ça doit être suffisant. Pour le plan 60, c'est pour quelqu'un qui a eu B1, B2 faible et A2. Voilà. 275 euros ou 477 dollars canadiens. C'est le même prix en fait. C'est seulement dans le moyen, par exemple, si vous choisissez d'effectuer le paiement par Western Union, donc ça va être en dollars canadiens. Je recevrai le montant en dollars canadiens. Si vous faites le transfert interbancaire, ça va être en euros. Si vous êtes en Algérie, ça va être en dinars. Voilà. Si vous êtes au Canada, ça va être par Interact, donc en dollars canadiens. Voilà. En ce qui concerne la tâche 3, on a 2 paragraphes. On a le titre, premier paragraphe et deuxième paragraphe. Bien évidemment, il faut toujours choisir un titre accrocheur. Pour le premier paragraphe, il doit avoir une introduction, résumé du premier document, plus le résumé du deuxième document. Dans le deuxième paragraphe, il faut donner son point de vue, donner 2 arguments ou 3, tout dépend du nombre des mots, et bien évidemment, il faut terminer par une conclusion. Donc, il est important de respecter le nombre min et max de chaque paragraphe. Le premier paragraphe, ça doit être entre 40 et 60, et le deuxième paragraphe, ça doit être entre 80 et 100. Paragraphe numéro 1. Introduction. Donc, dans l'introduction, vous pouvez choisir quelque chose comme ça. Voilà. De nos jours, le débat divise l'opinion publique, ou bien aujourd'hui, la question divise l'opinion publique. On a le résumé du texte 1. Vous mettez certaines personnes pensent que, trouvent que, disent que, ou bien s'ils mettent le nom, par exemple, ils mettent cela, ils mettent, et voilà.
S'il s'agit d'un site internet, selon le site, et vous mettez. Voilà. Et puis, puisqu'ils n'ont pas le même avis un pour, un contre, il est important d'employer un connecteur d'opposition. Donc, il y en a plusieurs. Vous pouvez choisir celui qui vous tente. En fait, un, tout simplement. Toutefois, en revanche, ce que vous voulez. Cependant, voilà. Et puis, vous faites littéralement la même chose pour le résumé du document 2. Voilà. Paragraphe 2. Il faut donner son point de vue. À ce sujet, il est important ou impératif ou indéniable. Voilà. C'est juste une des façons pour donner son opinion. Voilà. Et puis, si vous voulez 2 arguments ou 3, c'est pareil. Il faut toujours commencer par un connecteur. Par exemple, premièrement, deuxièmement, en dernier, ou bien premièrement, puis c'est quand vous voulez. Voilà. Donc, un argument 1 ou argument 2, donc il doit avoir un connecteur d'argumentation, plus développement, plus illustration. Voilà. C'est la même règle qui s'applique pour argument 1, argument 2, c'est quand vous voulez 2 arguments ou 3 arguments. Et bien évidemment, pour la conclusion, il ne faut pas ajouter une nouvelle idée. Non, il suffit de donner son opinion plus résumer les arguments que vous avez donnés. Voilà, donc dans cette partie-là, il est important de maîtriser les phrases complexes. Donc je vais vous laisser en haut le lien d'une vidéo, donc il suffit de la regarder, prendre des notes. Elle est très détaillée. Vous allez l'aimer, vous allez apprendre tas de choses de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre à les poser en fait dans la case des commentaires. J'aurai le plaisir de répondre à toutes vos questions. Et bien évidemment, avant de dire bye, si vous êtes intéressé par notre test d'évaluation gratuit, n'hésitez pas à me contacter. Il va avoir un sujet complet, T1, T2, T3. Vous êtes censé de faire la rédaction, vous me l'envoyez par email. Et moi, je vous ferai une correction détaillée. Je vous l'enverrai aussi par email. Allez, merci.